Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Zelda A Link to the Past pour la suite de notre aventure. Alors, au dernier épisode, on avait trouvé donc les grandes puissances dans le temple du désert et cet épisode-ci va être consacré exclusivement au ramassage de plusieurs objets grâce à celui-là. On va reprendre la sauvegarde où on était parce qu'on a déjà un petit passage dans le désert à faire. Voilà. Je me fais toucher par toutes les créatures de la terre. Voilà, vous voyez, maintenant on peut soulever les gros rochers. Voilà, donc un petit passage ici. On récupère quelques rubis. Qu'on va pas tarder à dépenser, hein, parce que maintenant on commence à en avoir pas mal. On peut lui parler. La grotte à l'est du lac, il y a d'étranges, merveilleuses choses. Oui, on va y aller aussi. Alors, du coup, vu que j'ai perdu pas mal de vie, on va aller voir les fées. Voilà, autant en profiter. Elles sont là pour ça. Voilà. Je vais juste enlever l'arc aussi, parce que je tendance à utiliser les objets. Voilà, maintenant on peut passer. On va rejoindre le village Cocorico. Et on va faire un petit passage dans les bois. Un petit passage dans les bois, donc je disais, pour récupérer un quartier de cœur et un champignon. Un champignon qui va nous permettre de lancer la fabrication des potions en fait. Alors là on a une maison, c'est un voyant en fait. Et quand on est un peu perdu dans le jeu, on peut aller le voir pour avoir des renseignements. Aïe, aïe, ça fait mal. Alors ces bois, là on fait juste un petit passage hein, pour récupérer deux petites choses. Normalement, on devrait y venir théoriquement que plus tard pour aller chercher Excalibur. Mais bon, là on peut déjà récupérer un quartier de cœur. Il nous en manque plus qu'un pour avoir un réceptacle complet. À l'entrée du désert, ouais, on l'a vu. Donc ok pour le quartier de cœur, mais ce qui nous intéresse surtout nous c'est le champignon. Alors là vous voyez il y a une fausse épée. Voilà, il y en a plusieurs comme ça dans le bois. Je sais plus laquelle c'est. Ah c'est celui-là, voilà. Voilà le champignon. Ok. Alors j'aimerais bien sortir de la forêt par le côté, mais peut-être prendre l'autre tronc en fait. On va voir ça. Où est-ce que ça nous mène? Ça a l'air de nous mener dans la bonne direction. Super, tac, on sort là. Ah, les copains bûcherons. Alors plus tard, ce sera super intéressant cet endroit, parce qu'en fait, ça va être un générateur à fées en fait. Hop. Ici, on pourra rejoindre la montagne, mais nous, on va pas y aller tout de suite en tout cas.
D'abord, on va aller par là-bas. Ah, là, il y a un truc ici. Bim. Alors, ben voilà, un coffre. Et déjà, un réceptacle complet. Ok, super. Et en plus, il nous remet notre vie, c'est parfait. Hop, on descend. Alors là, on est au sanctuaire, hein. Donc, on descend, on va à côté. C'est par là qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi. Ouais, c'est vrai que le gant de puissance... là, on peut passer. Le gant de puissance, dès qu'on l'a, en fait, il y a plein d'endroits où on peut aller, où on pouvait pas. Alors, vous voyez ces pierres noires où il y a marqué comme un 8, en fait, on dirait. Celles-là, on peut pas les soulever. Donc, il y a encore des endroits qui sont inaccessibles. Il nous faudra un gant encore plus puissant pour pouvoir les soulever plus tard. Voilà. Et là, on arrive à un endroit. En fait, on arrive à l'endroit où on était au début du jeu. Mais on n'avait pas de bombe à ce moment-là, donc on pouvait pas. Alors, on a plein de cœurs, mais on n'a pas besoin, parce qu'on a trouvé un réceptacle. 300, quoi. Des bombes. Voilà, on est presque... et les flèches, c'est super. On est presque plein au niveau... de tout, en fait. Alors par contre, le passage un peu casse-pied, c'est qu'on va devoir remonter de la même manière qu'on avait fait au début du jeu, en fait. Oui, donc au début du jeu, on n'avait pas pu... on n'avait pas pu ouvrir cette brèche dans les murs parce qu'on n'avait pas de bombe, en fait. Alors que maintenant, on peut... Et il y avait un super trésor dedans. Voilà. Et on ressort. Donc là maintenant on va aller donner le champignon à la sorcière. Juste pour info, je vous montre ici par exemple, vous voyez il y a une autre tombe qu'on pourra ouvrir plus tard. Mais par contre comme il y a deux pierres noires devant, et ben ça veut dire qu'il faudra le super gant en fait. Pour l'instant on a le gant normal qui nous ouvre quand même pas mal de chemin. Oui c'est par là. Ok, c'est par là. Voilà, on passe. La sorcière qui est aussi, si je me trompe pas, un endroit où on peut se téléporter après. Peut-être pas grâce aux moyens des sauvegardes, mais en tout cas, on pourra y aller directement grâce à un moyen plus tard. Vous verrez, je ne vais pas vous spoiler. Voilà, celui-là, pour finir au mur, on tombe. Ok, on va prendre le champignon qui est là. D'accord, donc elle nous dit de passer plus tard. Ok, là on peut soulever cette pierre. Et on va aller acheter peut-être le seul objet du jeu qu'on doit acheter, mais qui est tellement utile que de toute façon sans pas finir le jeu, hein, c'est clair. Et j'espère que je me trompe pas dans... Non, normalement c'est par là. C'est... Bah je vous laisse le découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas le jeu. Attention à pas aller dans l'eau bleu foncé parce que c'est... Voilà, on se noie. J'ai pas fait exprès mais bon. Alors je sais plus quel chemin, peut-être celui-là, ouais j'arrête pas de me noyer. Mais je perds pas de vie, tiens, c'est bizarre. Bon, attention par là, hein, ça doit être ça. Hein. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de chemin. Mais je perds pas de vie. Je croyais qu'on perdait de la vie, mais bon bref, c'est pas grave. Tant mieux, on va dire. On a le bocal, je vais prendre oui, ça suffit. Alors, on va remonter. Oh, un quartier de cœur qu'on va récupérer tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'il y a plein de... Il y a plein d'ennemis en fait dans l'eau qui nous balancent des boules. Ce sont les auras. Je crois que
c'est en allant en bas. Ah là, ça suffit. Les auras qui sont méchants dans ce jeu. Alors que dans Zelda Ocarina of Time par exemple, ils sont pas méchants quoi. Ou même oula, ça y est, on est arrivé au bout du chemin. Un gros tourbillon et le roi des auras. Et on va lui acheter les palmes. 500 rubis. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il fallait quand même avoir pas mal d'argent pour y aller. Allez, on paye. Et les gants. Il fallait les gants et l'argent. Ok, et il y a même des canaux magiques qui relient certains lacs et rivières. Quand tu verras un tourbillon, plonge-y, voilà. Et voilà les palmes. Alors c'est un objet passif comme le gant, on n'a pas besoin de l'équiper. C'est juste que maintenant on peut aller dans l'eau bleue foncée et on s'en aura pas. Voilà, vous voyez là on nage. Et on peut même passer sous l'eau. Ok, alors il y a un endroit où on doit aller, je crois, je sais plus. Ah bah là je crois tout simplement. Tac, on tombe. Voilà. Donc oui, il y a des tourbillons où il y a des auras qui en sortent. Ouais, c'est ça. Je sais plus, mais je sais qu'il y a le quart de cœur, il est par là, je crois. Voilà, il est là. Voilà le quart de cœur. Alors, prochaine étape. On va descendre là, mais je crois que ça revient en même. Hein, ça revient. C'est la fontaine des vœux en fait. Alors, je sais plus trop où elle est. Je cherche mon chemin à chaque fois. Non, elle doit pas être en haut. Je crois qu'elle est plus là-bas, je crois. Donc voilà, il y a des... Comme je disais, les auras, en fait, quand ils apparaissent... Voilà, elle est là. Ils créent un tourbillon sous eux. Mais il y a des endroits où on a des tourbillons et il n'y a rien qui en sort. Et en fait, quand on rentre dans le tourbillon, on se retrouve téléporté ailleurs. Alors ça peut être des moyens de... Alors on va lancer un objet. On va lancer le boomerang. Voilà. On attend un petit peu. La fée, elle apparaît. Oui, j'ai lancé l'objet. Elle aime les gens honnêtes. Et on nous donne un super boomerang. Le boomerang magique. On peut le lancer plus vite et plus loin surtout. Ok, super. Et je crois qu'on peut lancer aussi... On va essayer de lancer... Normalement, je crois qu'on peut lancer aussi le bouclier. Mais je sais pas si... Non, les palmes... Ouais, le bouclier, voilà. Je crois qu'on peut lancer ça aussi. Voilà, pareil. Oui, c'est moi. Moi, ça m'amuse de lancer des objets. Voilà. On peut désormais se protéger des boules de feu. Les boules de feu que lancent les auras, par exemple. Allez, on descend. Alors, maintenant qu'on a fait ça... Où j'en suis, là? Alors, oui, ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça... Alors là, par exemple, vous voyez... Ça, c'est un tourbillon constant. Donc, ça veut dire que c'est un raccourci pour aller ailleurs. Mais comme je sais pas où il mène, on va pas le prendre. Parce que... t'arrives à m'emmener super loin. Bon, vous me direz, je peux revenir après, hein, avec... Alors, on va essayer quand même, on va essayer. Alors, tu nous mènes où, toi? Voilà. Et on se retrouve... On se retrouve au lac Ilia. Ouais, non, ça nous aide pas des masses. Ah, quoique, si. Parce qu'on avait dit qu'on allait passer là-bas. Alors, on peut, en nageant, on peut nager plus vite en appuyant là-dessus. Enfin, jusqu'on revienne. Là, il y a 2 tourbillons. Voilà, on trace.
Et on se retrouve ici. Comment est-ce que je voulais faire? Voilà, on peut pas. Ok, donc on va poser une bombe. Voilà, on va rentrer là-dedans. Et on obtient la baguette de glace. C'est un objet magique, hein, donc ils nous disent attention, surveille ton compteur magique. Alors je crois qu'on peut pas passer par là, si. Bon, on pourra y aller par d'autres moyens, donc c'est pas très grave. On va soulever celui-là. Voilà. On obtient des rubis. Il n'y a rien d'autre à faire ici, je crois. On peut peut-être parler avec ce gars-là. Ok, bon. Non, moi je vais aller dans l'autre grotte, parce que là-bas il y a... Ok, on va poser ici une bombe. Donc c'est pas partout qu'on peut casser les murs en courant dessus. Et là, on voit des fées. On va en attraper une pour se remettre full life. Et on va attraper la deuxième, on va tenter en tout cas. Non, je suis pas réussi. Vous voyez qu'en fait, le passage ici, on revient là en fait. Donc il faut ressortir. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fée? Bah, j'aimerais bien l'avoir quand même. Ça sert toujours à l'effet. Voilà. La mettre dans un flacon. Ok, allez on se casse. Donc ça c'était un petit détour. Maintenant on va descendre. Voilà. Tac. Celui-là, il nous emmène où celui-là? Il nous emmène là. Ouais d'accord, allez, je valide. On va retourner un peu en arrière, mais bon, c'est pas très grave. On va retourner voir la sorcière. Mais bon, elle est pas très loin. Surtout quand le cavalier ça va vite. Voilà. Je me laisse passer, merci beaucoup. Ah, bon, c'est gratuit, merci. Alors ce genre de petits monstres verts, attention, on peut pas les frapper directement avec l'épée. Voilà, mais je crois qu'on peut déjà y aller. La poudre magique. Voilà, il nous a fait goûter la potion rouge. Bon là on s'en est pas vraiment bien rendu compte, hein, mais c'est une potion qui nous remet plusieurs cœurs. Mais il faut un flacon pour mettre la flacon dedans. Enfin, pour faire la potion dedans, pardon. Donc vu qu'on a déjà 2 flacons avec des fées dedans, on pourrait en vider une, mais non. Non, on va les garder. Je vais faire autre chose. Donc là, ça c'est fait. Normalement, on peut aller récupérer le 3e flacon. Alors, le 3e flacon qui se trouve un peu plus bas. On va juste chercher un petit peu. Je sais pas si je peux y accéder de là. On va descendre encore un peu. Il y a des endroits où on peut tomber dans l'eau facilement. Bon, j'en cherche un en particulier. Ça c'est quoi déjà? Alors là par exemple vous avez des petites boutiques comme celle-là où on peut s'acheter des objets divers.
Des bombes, cœur. Bon. Là aussi, il y a une maison. Je crois que c'est... ça, c'est quoi déjà? Ah bah, une voyante encore. Ok. Et oui, parce que c'est vrai que ce jeu est quand même tellement vaste que bon... Des fois, on est un peu perdu. Donc. Voilà, poussez-vous, poussez-vous. Alors... c'est peut-être par là qu'on peut tomber dans l'eau, non? Ah voilà, je crois que c'est en bas, non? Voilà. Alors je pouvais peut-être y arriver plus facilement, mais j'ai oublié le chemin. J'ai oublié le chemin pour y aller, quoi. Tac, tac. Parce que nous on va aller sous le pont du château en fait. Voilà. Et là, on trouve un monsieur qui est en train de dormir. Tranquillement. Et il nous donne un flacon. Ce qui nous en fait 3 maintenant. Il y en a 4 en tout. Hein. Le quatrième, par contre, il est un peu plus dur à obtenir. Faudra venir, enfin, faudra s'en occuper plus tard dans le jeu. Ok, donc bah là, je crois que j'ai tout fait. Hein. À part peut-être remplir ce flacon avec une potion. On pourrait faire ça, c'est vrai. On pourrait faire ça. Alors, vous avez donc 3 potions différentes. Hein. Vous avez la potion rouge qui nous remet des cœurs. Vous avez la potion verte qui nous remet des points de magie. Et vous avez la potion bleue qui nous remet les deux. On va aller chez la sorcière. Sachant que la potion bleue elle est plus chère évidemment, je crois. Alors vous voyez, si vous voulez tuer ce genre de créature, le mieux c'est de prendre le boomerang. Hein. Et quand il est immobilisé, là on peut le frapper. Voilà, c'est juste faut le savoir. Donc vous voyez la potion rouge qui nous remet de la vie, la potion verte qui nous remet de la magie, et la potion bleue qui nous remet les deux. Moi je vais prendre une potion rouge. Si je lui reparle. Là vous voyez, il nous fait goûter la potion. Là on voit un peu plus, on a gagné plusieurs vies. Donc ok, on va acheter de la potion rouge. Au début c'est le mieux en fait. Hein. Il y a peut-être après, vers la fin du jeu, il y a un donjon ou deux où la magie est vraiment très importante. Et là ça peut être intéressant d'avoir une potion verte. Ou une potion bleue carrément. Mais pour le... Ouais, mais pour le début du jeu, la potion rouge est la meilleure. Allez, maintenant on va aller dans la montagne. Histoire de se diriger pour de bon vers le... vers le troisième temple. Parce que bon, il est temps d'y aller. Mais on avait quand même pas mal de choses à récupérer avant. Un meilleur boomerang, un meilleur bouclier. Voilà, je savais que ça allait me toucher. Ah, mais laissez-moi soulever ça. Ok, bon, ils sont casse-pieds. Voilà, crevé. Ah, la montagne. On va faire la grotte menant à la montagne. Hop là, attention les trous. Là, c'est pas des passages secrets, hein, c'est pas trou. D'accord, on y va. On emmène ce monsieur avec nous. Attention aux trous. Ouais, ouais. Ok. Ouais, il nous dit que c'est dangereux, tout ça, tout ça. Tourne à droite ici. D'accord, donc là. Tourne à droite, il y a plein de chauves-souris. Ah, voilà. Alors là, on est dans la montagne.
Ces créatures là, elles sont un peu bizarres. En fait, quand on les frappe, elles se transforment en rocher. Voilà, lui il est content, c'était ici qu'il voulait aller. Si tu butes dans un téléporteur magique, jette un œil dans ce miroir. Ok. Il nous donne le miroir. Le miroir magique. On a l'impression qu'il va nous absorber dans un autre monde. Et ben, effectivement, c'est ce qui va se passer. Alors d'abord, on va rentrer, on va lui parler. Alors, tu as besoin de la perle de lune qui est dans la tour au sommet de la montagne. C'est le trésor du troisième donjon en fait. Hein. Alors l'avantage c'est par contre c'est qu'il peut nous mettre full life. Donc ça c'est vraiment bien. Chaque fois qu'on vient lui parler. Hein. Ok donc... Vous voyez ces rochers qui tombent de partout un peu de manière aléatoire, c'est... Bon bah, on peut pas toujours les esquiver, on fait comme on peut. Bon là c'est pas par là, c'est par là-bas. C'est pas pour rien qu'ils ont mis un gars qui peut nous soigner autant qu'on le veut quoi. Là on a un pont mais voilà il est cassé donc c'est pas par là. Oh là on a... Voilà bon c'est mal l'objet dessus. Ok. Et vous voyez qu'on est déjà presque mort. Enfin on est mort quoi presque. Et voilà. Ça nous fait très mal, hein, les rochers qui tombent, c'est... La fée va nous ressusciter, heureusement que j'en ai pris 2. Et vous voyez qu'elle ne remet pas tous les cœurs. Elle nous remet 7 cœurs, ce qui est quand même... Non, 6 cœurs. Ce qui est quand même... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, 7 parce que je me suis fait toucher déjà. Elle nous remet 7 cœurs, donc c'est vraiment super. Hein. Mais par contre, bah... Quand on avancera encore plus dans le jeu, on verra que au bout d'un moment, les 6 cœurs, bah, c'est bien gentil, mais c'est pas assez. Et il vaut mieux avoir des potions rouges pour se soigner que recourir à une fée en fait. Alors j'ai vu une grotte, je suis rentré dedans, mais je suis même pas sûr qu'en fait ce soit intéressant. Ah bah en fait, ok, ça me ramène ici. Donc, blabla, bah, toujours la même chose, mais bon, comme il nous soigne aussi, c'est pas mal. Alors, bon, c'est pas grave, on est full life maintenant. Les rochers nous ont jusqu'à présent esquivés, tant mieux. On essaye un petit peu de... Voilà. Ils vont pas tomber tout le long, hein. C'est que pendant un moment. Là, le plus... Voilà, normalement, quand on monte ici... Alors, la grotte qui est en bas sert à repartir en bas de la montagne. Ça, je m'en rappelle. Donc, nous, c'est par là qu'il faut aller. Et à partir de ce moment-là, les rochers ne tombent plus. Donc, c'est très bien. Voilà. Et ça, c'est un téléporteur. La grotte qui est là, déjà, je m'en rappelle plus. Ah bon, on peut pas y aller. Il y a un stack de cœur. Donc il faudra y aller plus tard dans le jeu. Une fois qu'on aura un objet qui nous permettra de passer. Ok. Alors on va prendre le téléporteur. Et là on change de monde. Et on se rend compte qu'en fait quand on change de monde, en tout cas pour l'instant, Link devient un petit lapin rose. Et on ne peut plus, en appuyant sur A et B, on n'a plus accès à rien du tout. On n'a plus d'armes, on n'a plus de... On n'a plus de boomerang, enfin on l'a toujours mais on peut pas s'en servir. Mais le monsieur nous avait dit qu'en fait on pouvait se servir du miroir magique pour revenir à la normale. Donc on s'aperçoit que c'est le seul objet qu'on puisse utiliser en plus. Et là on revient dans le monde normal. On récupère un fragment de cœur en passant. Et là vous voyez qu'il y a toujours la trace du passage qu'on a emprunté grâce au miroir.
Ce qui veut dire que si on pénètre là-dedans, on va se retrouver dans le monde des ténèbres. Et en fait, ça va être ça notre possibilité de switcher entre les deux mondes. C'est soit on prend un téléporteur dans le monde de la lumière qui nous emmènera dans le monde des ténèbres, soit on prend la trace qu'on a laissée dans le monde de la lumière pour retourner... pardon, je me suis un peu embrouillé. Soit on prend le miroir pour repartir dans le monde normal. Mais quand on fait ça, on crée un nouveau téléporteur pour repartir dans le monde des ténèbres. Donc pour l'instant, ça servait juste à nous faire découvrir ça. Et comme ça, on a pu franchir la montagne. Enfin, la petite colline en fait. Voilà. Et là, nous venons d'arriver à la tour de la montagne, qui est le 3e donjon. Et c'est ici que je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Zelda. Ciao ciao!